Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Je vais vous faire une guidance personnelle pour ceux que ça intéresse. Je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et on commence avec un premier message de l'oracle des fées qui vous dit les chevaux fées. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Donc, il va falloir que vous lâchiez prise dans votre situation là, d'accord? Pour retrouver avec l'oracle des animaux spirituels de la régénération avec le lézard. En tant que survivant, vous êtes sans pareil. Peu importe ce qui arrive, vous pouvez vous adapter, embrasser votre transformation, enfiler votre nouvelle cape. Vous êtes un maître de la régénération. Pour pouvoir se régénérer, il va falloir lâcher prise, les amis. Alors, on va voir ce que nous dit quand même l'oreille du petit enchanteur. Ou par rapport à un homme, une orientation par rapport à lui. Alors, des informations par rapport au remède, une décision pour se diriger vers un souvenir. L'orientation par rapport à cet homme, il va falloir avoir le savoir, le cycle de la vie, travail d'introspection, vous purifier. Ouais. Alors, au niveau peut-être du refuge, semer pour pouvoir agir, mais avec douceur et rechercher. Alors, on va voir un petit peu. Ouais, ça nous parle bien de travail d'introspection. Donc là, on peut vous dire hein, de lâcher prise peut-être. Hein. Alors, il y a un arrêt. Il y a la fin de quelque chose. OK? Les énergies. Fertilité. Oh, il y a une célébration, les amis. Oh, votre carte centrale, c'est l'amour. Retrouvez cet amour. La magie. Ah, il y a l'appel, hein. Les racines. Les racines, ça peut être au niveau de la famille. Vous trouvez de l'énergie, de l'amour par rapport à la famille. On vous demande de recharger, là. Alors, il a fait quelque chose, hein. D'accord? Vous allez peut-être faire un travail sur vous, le fait peut-être de lâcher prise. Alors, on va voir un petit peu mieux. Relâche les tensions, relâchez les tensions, les amis. OK? Alors, avec la carte de l'arrêt, là, on nous parle qu'il peut avoir une transition, une transformation, brisée, renaissance, résurrection, la fin de quelque chose. Bon, la transformation qui s'opère dans votre existence. Hein. Ce que vous traversez en ce moment prend fin, soit, mais que cela donnera aussi naissance à une autre étape, une marche supplémentaire de votre évolution rythmée et pleine de sens, de joie et de rire qui, bientôt, lézarderont les murs. Alors, lézarderont, on a quand même le lézard, là. Alors, je continue. On peut vous dire de faire le deuil d'une situation, d'une personne, d'apprendre le décès peut-être d'une personne ou d'un animal, de développer peut-être le pardon. D'accord? On peut vous dire aussi une période de votre vie qui prend fin dans la bienveillance d'une nouvelle qui s'installe. C'est très joli. Du coup, vous allez retrouver du pouvoir, de l'endurance, de l'audace, de la force, de la puissance, un feu ardent. Vous allez muer, les amis. OK? Donc, ça peut vous dire que vous allez vous délester d'une image et faire peau neuve. Vous allez faire éclore votre pouvoir, donner vie peut-être à un projet de longue haleine. Et vous allez le faire avec amour et par rapport à vos racines. On a quand même la carte de la fertilité, d'accord? Donc, il y aura de l'agilité, la voie vers la paix, une sérénité, une souveraineté aussi. Là, c'est toute personne à poursuivre son chemin dans la paix d'esprit et la sérénité, aux relations harmonieuses, protéger la terre-mère et tout ce qui y vit. Hein. Elle vous enseigne que l'envie et la jalousie n'ont pas d'emprise sur vous. Met en perspective votre avenir, observez le bout du chemin que vous avez parcouru. Ça va tort malgré le temps qu'il prend pour se développer. C'est un gage de stabilité émotionnelle pour votre prochaine aventure.
Donc, conservez votre sang-froid dans une situation difficile. Voyagez vers les archipels, les îles. Il y aura de la fluidité dans les émotions. C'est très bon. Du coup, vous allez vers une célébration, les amis. OK? Ce qui signifie de la joie, festivité, opportunité, cérémonie, éloge. Vous avez relevé le challenge avec brio. La peur n'a pas eu d'emprise sur vous, car votre volonté a fait son œuvre. La concrétisation de vos désirs les plus profonds, qu'il s'agisse d'un projet professionnel, d'un engagement sentimental, d'un équilibre trouvé ou d'une fructification matérielle, l'avenir se vaut prometteur. Donc, profitez de cet instant présent pour savourer cet accomplissement, car c'est dans l'échange et la coopération que la joie se trouvera nourrie. Alors, il y a une situation qui arrive à son apogée, une invitation à un événement important, le partage du plaisir, l'annonce d'une bonne nouvelle, l'amour, par rapport aux sentiments et les émotions, la romance, la passion, l'amitié, mariage, célébration peut-être de mariage, et il y aura de la magie. On peut vous demander de recharger vos batteries avant, hein, parce que c'est du boulot pour faire un projet de mariage. Hein. Les relations aussi. Donc, la force des émotions qui s'intensifie à mesure que la passion s'affirme. C'est dans la plus petite attention que vous recevrez un partage qui tisse ses liens indéfectibles aussi. C'est tout ce qui est ordre aussi créatif, amical ou marital. Une invitation à aimer de tout votre être, à corps perdu. Lancez-vous dans l'aventure. C'est une histoire de cœur où la raison n'a pas son mot à dire. Vous abandonnez à une passion débordante, un lien partagé ou qui tend à se renforcer. L'arrivée d'une belle et grande histoire d'amour. D'accord? Et vous allez avoir de la magie. Donc, ça peut se faire la nuit. Mariage de nuit, je sais pas si ça existe sous la lune. Peut-être pour vous, vous voyez ça, si on vous propose un mariage, un rêve, d'accord, trompe-l'œil, apparence, illusion, d'accord. Alors, malgré les illusions de ce monde, le plus important est de conserver un regard tourné vers le cœur et son intérieur aussi, d'accord. Dans vos démarches, tentez de rester fidèle à qui vous êtes vraiment. Le bonheur de vous retrouver dans un endroit sacré où règne le partage avec des âmes qui vous rassemblent. Il s'agit de votre cocon, de votre espace. Osez retourner en vous-même et en votre inconscient. Il renferme de puissants messages d'emprunt, de douceur et de féerie. Alors là, on vous demande de créer du lien. Vous retrouvez dans un espace sacré, déposez vos vœux à la lune, développez des pratiques magiques, les amis. Bon, on a quand même l'appel de demander peut-être de l'aide, d'accord? Il y aura une écoute profonde, survie aussi. Bon, c'est la gestation, l'accouchement, la naissance d'un projet ou d'un enfant, tout est une question d'instinct et de survie là. On peut vous dire, sentez-vous cet appel vénéral vous parcourir. Bon là, il s'agit d'une invocation de la part de votre âme, celle de cheminer lentement vers la lumière. La douleur que vous éprouvez réveille votre animalité. Elle souhaite créer et s'affirmer aussi. De nombreux efforts vous sont demandés aussi pour arriver au moment attendu, celui de recevoir l'aide dont vous avez besoin. À mi-chemin entre délire et peut-être réalité. Il ne manque plus que quelques heures avant de réaliser l'événement majeur vers lequel vous vous dirigez là aussi. La résistance dont vous êtes faite preuve et qu'il faut désormais abandonner derrière vous, c'est le sentiment aussi de menace que vous éprouvez jusqu'ici n'est tragédiquement plus la bonne solution. On vous guide pour transcender vos émotions, peut-être trop brutes, en un défi majeur, celui de retrouver confiance en vous et en l'humain. Retrouver une soif de vie et un appétit dévorant, les amis. D'accord? Une hypersensibilité et des réactions excessives à tempérer. Vous sentir submergé par les difficultés. Transcender une situation douloureuse en une force indéniable. Allez, je vous en mets une dessus. Ouais. Et on vous demande d'avoir de la douceur. Des plaisirs, de la gentillesse, de la bonté, de la caresse, de la bienveillance d'une personne et sans une situation. Émerveillez-vous des moindres bonheurs qui sont positionnés sur votre route.
Éprouvez du désir, redoublez d'envie et régalez-vous aussi. Une invitation à la simplicité, au fait de passer du temps en famille, de cajoler peut-être votre cœur d'enfant. Ça vaut la peine d'être vécu et gâtez-vous en circonstance. Recevoir un cadeau et savoir le recevoir comme il se doit. Vous allez vous extasier de plaisir, jouir de la vie, développer vos canaux intuitifs, notamment le goût. Vous allez créer du sens avec l'ensemble de vos sens et en déceler toute la saveur. Bon, alors par rapport à vos racines, hein, quand même, d'accord? La famille, l'héritage, connexion entre le ciel et la terre à avoir. On peut vous dire par rapport à l'ADN, hein, les arbres aussi. Donc, la douce impression d'être enveloppé d'une énergie bienveillante vous envahit. Là, vous êtes riche d'un héritage qui sera bientôt bon d'offrir en partage aussi peut-être. Ça peut être une invitation à l'ancrage, à la prise de conscience de vos racines, les legs qui coulent dans vos veines. Donc, il est temps d'arrêter de façonner votre vie sur du superficiel, misez plutôt sur l'éternel, c'est-à-dire votre valeur de ce qui s'en dégage. Pratiquez l'instant présent, besoin de stopper l'éparpillement, revenir au réel, recevoir un héritage, travailler sur les vies intérieures ou les mémoires, faire corps avec la personne de votre famille, de votre lignée. Ça peut peut-être de vous renseigner au niveau de votre famille et de faire appel à un généalogiste là aussi. Bon, et là du coup, vous allez recharger vos batteries, les amis, d'accord? Une connexion, nature, vous accordez un moment de répit pour souffler et vous délester de la tension. On vous le disait là, relâchez les tensions, oubliez les difficultés et renouez avec la nature sauvage. On peut vous parler de la nature, là aussi des minéraux, des germes. Apprendre à apprivoiser votre environnement est crucial pour aborder la vie et ses aspects parfois contraignants. Purifiez-vous par l'eau, faites que le vent apporte vos idées les plus sombres, brûlez d'envie et ancrez-vous à la terre. Ainsi, vous serez en mesure de poursuivre votre chemin plus sain. Je vais vous en tirer une. Donc, vous connectez à la puissance des minéraux, d'accord, à la vieille pierre à travers les lieux de la vie et de la nature. Vous ancrez aussi pour mieux réagir. Un minéral qui se présente peut-être à vous, ressentir chaque détail de votre avancée, remonter en vibration positive. Très joli. Et vous allez vers la lumière. Éclaircissement, étincelle, lueur, épiphanie. D'accord? Une lumière enveloppante et chaleureuse irradiant les profondeurs de vos peurs. Là, vous allez briller de mille feux, vous êtes le représentant de la lumière et vous combattez pour qu'elle soit reconnue. Une situation demande à être peut-être clarifiée et vous avez le pouvoir de déceler la vérité. Faites que votre perception, aussi juste soit-elle, illumine votre parcours et celui des personnes qui vous entourent. Donc, représenter la lumière et contrer le noir, hein, la noirceur, appliquer le déni positif, ni qu'une situation aussi douloureuse soit-elle peuvent vous atteindre. Et c'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise aussi. Alors, avec l'oracle des fées qu'on vous dit, la fiancée du géant vert, union, cérémonie, engagement, maturation d'une relation. Ah, les tensions, ça peut être les peurs, hein, d'une demande de mariage aussi, les amis. Et oui, et ben là, on nous parle bien d'un mariage, des fiançailles, une cérémonie d'engagement va bientôt être célébrée par deux personnes amoureux, prêtées à s'engager dans l'avenir en tant que partenaires aimants et sages, unis par un amour sacré. L'extension de la famille, le désir d'enfant, le mûrissement à deux. Vous contemplez aussi l'avenir d'une relation. Ça peut être le bonheur et l'engagement entre amants engendrant la fertilité de la terre, la magie des saisons, des bienfaits dans le monde et une grande joie parmi les fées car elles se réjouissent de l'amour. L'équilibre entre le masculin et le féminin aussi est de retour avec l'engagement honoré, l'autre de donner et de recevoir dans l'amour et le respect. Servez-vous de l'huile de narde. Elle symbolise l'échange et la célébration du masculin et du féminin. On peut nous parler de l'union sacrée des partenaires profondément aussi amoureux et dévoués l'un à l'autre. La proposition d'initier une lignée parentale, descendance, nouvelle famille basée sur une égalité honnête et aimante, à la fois physique, spirituelle, mentale et émotionnelle. D'accord? Ah, je comprends mieux, hein, les tensions. Invitation d'Archon, contact, échange, lien. Oh, beau ce jeune homme.
Alors là, c'est un bel homme, physiquement attirant, bien dans son corps, avec des appétits sexuellement sains. C'est un homme vrai, il aime sa femme en l'aidant car en l'honorant dans son corps physique. Il y aura de la force vitale et de la santé, dont fait partie aussi la glorification des désirs physiques. Ça parle aussi d'une sorte de gratification physique primaire, d'un vide à combler, d'un appétit à rassasier, mais de contact véritable, bienveillant et aimant. Alors il aime et respecte la femme et la fille et la mère et la vieille femme, d'accord? Quand nous touchons quelque chose, nous entrons en communion, nous ne faisons qu'un avec elle. C'est le toucher, une communion de l'énergie en échange avec deux êtres aussi. Ça peut être une personne ne peut toucher et demeurer le même. Alors, quand nous touchons, d'accord, avec des doigts, et ben de manière hypersensible et pleinement consciente, nous faisons l'expérience du sublime. Alors, nous faisons de meilleurs choix quand nous touchons et sommes touchés. Des massages, amour physique, sensualité, thérapie corporelle. La voix secrète, abstrait irrésistible, une voix cachée, tradition mystique. Ok? Alors donc là, on vous dit, en suivant votre chemin avec sérénité, vous créerez aussi de la magie à votre matière. Hein. Votre voie doit aussi faire des détours dans l'ombre et la lumière. Vous allez être attiré sur une voie de sagesse. D'accord? C'est parfois en s'engageant dans un pèlerinage que l'on retrouve sa voie. Vous devez entamer votre voyage. Vous avez peut-être envie de voyager dans les pays où les vieilles traditions sont encore vivantes. Vous vous ferez rapidement des amis grâce à une intégrité et votre curiosité quant au mystère des champs de la vie. Dans ces rencontres joyeuses, amitiés heureuses et affectueuses guidées par un même but, compagnons de voyage qui vous inspirent de la joie, une période heureuse de votre vie. Alors, ça peut être un voyage de noces, là. Hein, vous voyez, ça nous parle de mariage, d'une personne qui vous aime, hein. C'est très joli. Mais on vous dit, mais il y a des tensions et des difficultés et renouer avec la nature sauvage. Ouais, je pense qu'on vous fait une demande, là. Mais vous stressez, hein. Conte de fées, lâcher prise, détachement et dépassement. Ben, vous voyez. Alors là, vous allez être témoin de miracle, car rappelez-vous que c'est vous qui enseignez aux autres la manière de vous traiter, c'est vous-même qui vous fixez les limites de ce que vous valiez et qui avez laissé les autres se reposer lourdement sur vous. Toutefois, il n'est pas trop tard pour changer, vous n'êtes pas en train de refuser de sauver une vie, bien que cela y ressemble à votre regard critique et peut-être à celui des autres. Vous croyez que votre valeur dépend uniquement du fait de vous rendre utile aux autres, même quand il est clair que vous ne pouvez pas continuer ainsi. Vous êtes tout à vous, tout seul, une équipe de secours, mais à moins d'apprendre à vous libérer de vos attentes, vous ne pourrez jamais être réellement utile. Le ressentiment, la culpabilité, la colère sointent des services que vous rendez. Envisagez d'adopter une nouvelle manière de communiquer. Commencez par vous aimer vous-même et vous respecter en vous accordant de pauses et des loisirs. Le mariage, là, ça peut être un mariage spirituel. D'accord? Mariage spirituel, c'est un mariage par rapport à vous, hein, pour retrouver de la régénération là. Alors, attendez, je vais vous tirer aussi une carte du lâcher-prise. Et on peut vous dire que quand vous commencerez à respecter votre contribution, les autres le feront aussi. Ok, les amis? Allez, c'est parti. Une carte du lâcher-prise pour en savoir un petit peu mieux. Laissez-vous aller à ce qui est. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque nous ne pouvons pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix, les amis. Et je finis avec la carte de oui à la vie qui vous dit oui à la paix. Eh bien, vous voyez, ça veut dire pareil. Hein? Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque nous ne pouvons pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Oui à la paix. Et c'est pour ça, vous avez besoin de vous régénérer, c'est pour retrouver une paix. Alors peut-être une paix intérieure, une paix avec vos amis, une paix avec votre partenaire. Vous avez besoin de voyager entre vous. Voyez bien. Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance personnelle. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé.
Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.